Un rayon, c'est tout ce qui est lumière est émis sous forme de rayon. Tout ce qui est électromagnétique est émis sous forme de rayon. Quand on parle des 7 rayons, c'est probablement les 7 couleurs correspondantes aux 7 corps. On parle des rayons émis par les yeux, ben, ça c'est encore une forme d'onde électromagnétique qui est émise. Parce que, au-dessus de la science, je ne vais pas commencer à critiquer déjà, là, mais la science a fait une erreur en divisant la gravité et l'électromagnétisme. C'est d'ailleurs la raison pourquoi ils ne comprennent pas la lumière, ils ne comprennent pas les photons, parce que justement, ils voient deux choses là où il n'y en a rien qu'une. On commence avec la tête. Oui, parce que ça va vite déjà, là. On fait une confusion en mélangeant l'électromagnétique et la gravité. L'électromagnétisme et la gravité. OK. Il y a on vit dans un monde à 3 dimensions. OK. Il n'y en a pas 4, 5, 6, 7, il y en a 3. Chacune de ces 3 dimensions-là est, elle aussi, ternaire. C'est-à-dire qu'elle a 3 côtés. Vous avez l'espace, qui a 3 dimensions. Le temps, qui a 3 dimensions. Puis la troisième, qui est l'ordre, qui a 3 dimensions. Le photon est une particule, justement, qui émet une vibration sur ces 3 dimensions-là. Que vous avez cette dimension, parce qu'à chaque dimension est associée à un champ de force. Chaque dimension, vous avez par exemple l'espace, qui on associe avec le champ électrique. Vous avez le temps, qui est associé au champ magnétique. Je vais vous dire pourquoi tantôt. Puis vous avez l'ordre, en triangle, vous avez l'ordre qui est associé, des RE, qui est associé avec le champ gravitationnel. Bon, pourquoi? Premièrement, celui-ci, c'est le fondamental. C'est la force fondamentale électrique. Elle ne dépend pas du temps, elle ne dépend pas du corps, elle ne dépend que du champ électrique, de l'espace. C'est une espèce de contraction d'espace. Maintenant, lorsque vous avez une variation du champ électrique dans le temps, on apparaît un champ magnétique. C'est-à-dire qu'un champ magnétique ne peut pas apparaître tout seul comme ça. Il doit toujours être associé à une variation dans le temps du champ électrique. Par exemple, si on prend le magnétisme d'un atome ou d'un aimant permanent comme tantôt, là, ce qui se produit, c'est que chaque atome a un spin qu'on appelle ou une rotation. Et puis c'est la charge, OK, qui tourne et qui produit ce champ magnétique-là. OK, je peux vous donner les équations, mais ça ne veut rien. Fait que vous avez un mouvement rotationnel d'une charge, ça produit un champ magnétique. Bon. L'espace, une variation dans le temps, champ magnétique. Maintenant, vous avez l'ordre avec la gravité. L'ordre, c'est ce qui est visible comme étant une espèce de symétrie. Si on regarde l'ordre dans l'espace, on voit la densité, la symétrie, la coagulation. Et l'ordre dans le temps, on le voit comme étant une espèce de comment on appelle ça, de stabilité. Stabilité temporelle. C'est-à-dire que l'ordre ne variera pas dans le temps, soit qu'il va prendre un degré. C'est ce qui d'ailleurs différencie la vie de la matière inerte. C'est que l'ordre dans le temps, si on regarde, ici ça c'est l'ordre, ici c'est le temps, la matière inerte s'en va comme ça. Okay? Ça c'est la loi de l'entropie positive, qui dit que tout corps, le ciel lui-même, va se désorganiser. La vie fait le contraire. La vie part comme ça. C'est les deux pôles de l'esprit et la matière. La matière cherche à se désorganiser, l'esprit cherche à organiser. Et tu vois d'ailleurs le rapport entre l'ordre et la gravité. Parce que la gravité, c'est ce qui organise les choses ensemble. C'est ce qui les colle ensemble. L'amour, l'ordre et la gravité, c'est tout uni ensemble. Maintenant, lorsqu'on parle d'onde, on parle de variation de une de ces deux ou des 3 dimensions. Une onde électromagnétique pure, c'est une variation du champ électrique et du champ magnétique. C'est-à-dire que vous avez, mettons ça, c'est le champ électrique. Mettons, je vais le papier. Mettons que vous avez ici le temps. Ici, vous avez l'intensité du champ électrique. Bon, ben, ça fait ça comme ça. OK? C'est-à-dire que dans le temps, le champ électrique va augmenter, va tomber à 0, va diminuer à moins 5 ou moins 1, puis va remonter. En même temps que ça se produit, vous avez... C'est pour le courant alternatif ou bien non? C'est pour une onde électromagnétique. Pour une onde électromagnétique, oui, il va toujours faire plus du
0, moins, 0, plus 0. Puis vous avez l'autre qui est la gravitation, qui est sur, pas la gravitation, mais le magnétique qui est sur l'autre axe, qui lui fait la même chose. OK, c'est difficile à voir, là, mais c'est sur deux plans, là. Vous avez un plan comme ça, puis un plan comme ça. Puis vous avez une onde qui s'en va comme ça, puis l'autre qui s'en va comme ça. Ça, c'est l'onde électromagnétique. À 90 degrés, de perpendiculaire. Oui. OK. Les deux sont liés ensemble par la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que E est égal à la vitesse de la lumière fois le champ magnétique. Vectoriellement tout le temps. Là. Encore une fois, on va revenir à la vitesse de la lumière. Ensuite, vous avez la lumière. OK? Mais nous autres, ça, là, ça n'existe pas vraiment. OK? C'est un beau modèle théorique, mais qui n'est jamais présent. Parce que, aussitôt que vous avez une variation dans le temps et dans l'espace de ces deux champs-là, vous avez l'apparition de la gravité. C'est-à-dire que vous allez avoir la troisième dimension, on ne peut pas mettre sur ce tableau-là parce qu'il faudrait la rentrer comme ça, là. La troisième dimension de l'onde, qui est la dimension gravitationnelle. Autrement dit, si vous faites, mettons, on prend un photon, petit grain de lumière là, qui s'en vient comme ça. Puis vous faites une expérience d'interférométrie, une expérience qui permet de détecter la nature ondulatoire de la lumière électromagnétique. À ce moment-là, vous allez voir, ben oui, il y a vraiment une nature ondulatoire à la lumière. C'est-à-dire qu'il y a une concentration ici, mais ce fait que la lumière s'est divisée en des petites machines, puis tu sais, ça c'est l'intensité ici. Tu vas avoir des anneaux comme ça, si tu mets une fente, là, tu vas avoir des anneaux comme ça qui vont se créer sur l'image. OK? Comme si le photon s'était divisé en une multitude de petits mini-photons qui sont allés se placer à des endroits bien différents. Comme des vagues aussi sur l'eau. Mais c'est pour expliquer la vague. C'est ça, cette expérience-là, ça démontre la nature ondulatoire de la lumière. Maintenant, tu as la nature corpusculaire qu'Einstein a trouvée, qui dit que lorsque tu as un atome ici, puis tu as un électron sur une orbite ici, ça c'est le noyau ici, là. Tu as l'électron là, puis tu as une autre orbite ici, qui, elle, ne contient pas d'électron pour l'instant. Puis tu as un photon qui s'en vient, puis qui fait cet électron-là. Alors cet électron-là va jumper ici, va absorber l'énergie du photon, va sortir sur une orbite plus grande, puis après ça, il va émettre sa lumière en redescendant sur son orbite normale. Il va redescendre au ground state qu'il appelle. Puis là, il va émettre un autre photon. Donc ça prouve qu'un photon, il est matière. S'il cogne un électron, c'est pas une vague qui va le cogner, c'est paf, ça le cogne, moi je te cogne en vert, tu sais. Pour qu'il bouge, il faut que tu aies quelque chose de matière. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le photon, il est-tu matériel? Ben non, s'il est ondulatoire. Ça, c'est une question qu'il n'y a pas un scientifique capable de répondre. D'accord. Moi, je vous dis que le photon est les deux, parce que il possède la dimension électrique, la dimension magnétique, et puis la dimension gravitationnelle. Ce qui fait que lorsqu'on fait une expérience pour savoir ce qui est électromagnétique, on dit, ben oui, il est électromagnétique. On mesure le plan électromagnétique, on détecte qu'il est bel et bien électromagnétique. Si on détecte savoir s'il est coagulé, ben oui, il y a la notion de gravitation, donc il est coagulé. Ben, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout ça. C'est ça le photon. C'est pas plus compliqué que ça. Si maintenant le photon passe autour d'une étoile, bon, ben, vous allez avoir cette dimension-là qui va rentrer en ligne de compte, puis là, le photon va courber autour de l'étoile. S'il passe dans les environs d'un champ magnétique, électromagnétique intense, ben là, il va être distorsionné encore là. Il va changer de couleur, il va faire ci, il va faire ça. C'est ça qui est un onde. Une vibration, un rayon, c'est ça. C'est une variation dans le temps du champ électrique, magnétique et gravitationnel. Quelle est la nature du photon? La nature, c'est quoi? C'est la particule élémentaire de l'univers. C'est-à-dire la base avec laquelle l'univers a été construit. C'est la matière non coagulée. C'est-à-dire que la matière, c'est une gang de photons réunis ensemble qui forment la matière. Donc un électron, c'est un amalgame de photons? Oui. Puis un proton aussi? Oui. Même si tu vas en dedans des protons, si tu vas les muons, les quarks, les mesons, les... Il y en a plein de particules, là. Tout ça... C'est tout à base d'un photon, oui. Tout à base de photons. À la base de tout, c'est le photon. C'est la lumière, oui. C'est la lumière. Parce que le photon, c'est un grain de lumière. Que la lumière soit. Mm-hmm. La lumière, oui, parce que tu vois que ces trois champs-là, comme j'ai dit, sont associés aux trois dimensions de l'univers. Et puis, ce qui forme le continuum, ce qui forme l'univers comme tel, c'est justement une accumulation de ces trois dimensions-là, générées par les photons. C'est ce qu'Einstein a prouvé quand il a mis à terre la théorie des terres. C'est qu'il a dit que tu n'as pas besoin d'un milieu pour que la lumière se propage. C'est avant, on disait, ben, pour qu'il y ait une vague dans l'eau, il faut
faut qu'il y ait de l'eau. Mais lui, il a dit non, c'est pas vrai, ça. Il a dit le photon génère autour de lui les milieux qu'il a besoin pour propager. C'est exactement ça que je suis en train de vous dire, c'est que le photon, justement, c'est la base du continuum. C'est comment je dirais bien, la grille fondamentale du continuum, c'est le photon. Et après ça, tout le reste se construit. Bon, on a l'exemple, pas l'exemple, mais la preuve. Lorsqu'on prend l'interaction électromagnétique, c'est la force électromagnétique, là. Je ne veux pas vous perdre. Lorsqu'on prend, mettons, un électron ici, négatif, un proton ici, je le fais évidemment plus gros, là, parce qu'il est 1869 fois plus gros. Il y a une interaction entre les deux, une force. OK? Bon, pour qu'il y ait une force, pour que moi je puisse te tirer, il faut que je t'accroche. OK? Il faut qu'il y ait un milieu pour que la force se propage. OK? Bon, ben, pour la physique, le milieu, c'est justement un photon. C'est le photon qui interagit entre l'électron et le proton, pour qu'il y ait justement autrement dit, pour que le proton sache que l'électron est là, c'est parce que l'électron il a envoyé un photon au proton pour lui dire hey, je suis là. Et là, le proton il dit OK, je vais aller le voir. Et il s'en va. Il se colle. Quand on dit qu'il n'y a pas de vide dans l'univers matériel, il y a un semblant de vide. Là, on parlait de l'éther la semaine dernière avec Bernard Graham. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des photons partout? Oui. Oui. Alors, comment se fait-il qu'on peut voir un rayon de lumière à un moment donné? Là, il y aurait intensité de photons dans cette région-là? C'est qu'il y a le spectre électromagnétique, là, il est bien long. On parle d'une fréquence de 0 à une fréquence de 10 à la, mettons, 23. Okay? 10 à la 23, je ne veux pas me chicaner avec celui qui était tantôt, là. Mais 10 à la 23, c'est pas 10 avec 23 zéros, c'est 1 avec 23 zéros. 10 à la 2, c'est ça. Ça fait que c'est 1 avec 2 zéros. Mais c'est pas grave. Vous avez tout ce spectre-là possible de radiation, d'ondes, de rayons, appelez comme c'est la même chose. Il y a une petite ligne. Alors, sur cette échelle-là, ça fait rien que ça. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le visible. OK, vous avez l'audible qui est ici. Vous avez le sensible qui est là, en tout cas. Juste une toute petite partie de la lumière peut être perçue par notre sens de la vue. Une autre petite partie est perçue par l'audition, quoique l'audition va plus se servir de l'onde de matière. On va en parler tantôt, là. Puis les sens aussi servent plutôt de l'onde de matière, quoique ça aussi de la radiation électromagnétique ou de la lumière. Je n'aime pas prendre le mot électromagnétique. De la lumière dans le sens que l'infrarouge, c'est de la chaleur. L'infrarouge, ben, c'est juste ici, juste sur le bord de l'air. C'est visible. Pourquoi qu'on voit des étoiles qu'on n'en voit pas d'autres? Pourquoi qu'il y a des étoiles noires, qu'il y a des étoiles blanches, qu'il y a des étoiles bleues? Ben, c'est que chacune de ces étoiles-là va vibrer n'importe où à peu près sur ce spectre-là. Que ceux qui vont vibrer dans le visible, on va les voir. Ceux qui ne vibrent pas dans le visible, on ne peut pas les voir. Il faut y aller avec les radiotélescopes. Il faut y aller avec ça. Donc, on est composé de lumière. Oui. Oui. Oh, n'oublie pas que tu es lumière et que tu retourneras la lumière. C'est la lumière coagulée. C'est les deux principes des alchimistes, coagula, solvant. Bon, lorsque tu solves la matière, lorsque tu dissous la matière, tu obtiens la lumière, et lorsque tu condenses la lumière, tu obtiens la matière. Les deux pôles, si on veut, de l'univers, comme tu parlais de la science et de la religion, bon, la religion, elle va étudier le sens, la polarité esprit, la polarité lumière. La science explique la polarité matière. Remarque que la science peut faire des erreurs, tout comme la religion peut faire des erreurs. C'est rien que parce que tu arrives à mettre les deux ensemble que tu peux faire une relation et dire, bon, ben, vous autres, vous êtes dans l'erreur parce que ce bord-là, c'est comme ça, puis ça doit être comme ça sur le bord aussi.